Cette semaine à info.tvc. La ferme Martin Turbide de Valbriand se lance dans la production de fromage. Une nouvelle friperie a ouvert ses portes dans la Matapédia à Sainte-Florence. La santé publique du Bas-Saint-Laurent a publié ses priorités pour la période 2023-2025. Émilie Boulay-Chouinard nous propose des idées de jeux pour nos parties du temps des fêtes. Et le Centre chrétien d'Amqui nous livre un message de lumière en cette fin d'année. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 22 décembre 2023 d'Info.tvc. Pour cette dernière émission de l'année, je vous ai préparé une émission aux couleurs de Noël. Tout d'abord, je veux qu'on festoie le temps des fêtes. Malheureusement, avec toute la neige qui a fondu, on se retrouve avec un Noël sans neige. Mais de toute façon, ce qu'on veut à Noël, c'est de la joie, c'est de l'amour et on va rajouter de la neige dans notre esprit. Je veux qu'on chante tous ensemble le Sentier de neige, un classique que tout le monde connaît. Alors, peu importe d'où ce que vous nous regardez, je veux que vous chantiez avec moi. Êtes-vous prêts? On s'installe. On part ça. Le sentier de neige courant la vallée où dansent en cortège des sapins gelés. Et rester bien sage, témoin d'un baiser, que sur ton visage je t'avais volé. Les flocons de neige couvraient tes cheveux et la lune beige nous rendait heureux. Je te dis, je t'aime dans sa paix des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime dans la paix des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime dans la paix des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Et voici maintenant nos actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 22 décembre 2023. Le 14 décembre dernier, les enquêteurs de la Division des enquêtes sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un homme de Sébec en lien avec de la pornographie juvénile. Une perquisition a eu lieu au domicile de Pierre-Philippe Thomas et plusieurs fichiers de pornographie juvénile ont été saisis. L'homme de 49 ans a comparu le jour de son arrestation sous divers chefs d'accusation en lien avec le fait d'avoir eu en sa possession, d'avoir accédé, d'avoir distribué, d'avoir transmis et d'avoir rendu accessible de la pornographie juvénile. Pierre-Philippe Thomas comparaîtra de nouveau pour son orientation et déclaration le 6 février prochain au palais de justice d'Amqui. L'enquête tend à démontrer que l'homme de Sébec aurait pu avoir fait d'autres victimes
Toute personne qui aurait de l'information sur les agissements de Pierre-Philippe Thomas est priée de communiquer avec la Centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Les policiers de la MRC de la Matapédia, accompagnés des enquêteurs de la Division des enquêtes des crimes majeurs de Rimouski, ont procédé à une perquisition de cannabis illicite le 18 décembre dernier à Amqui. Les policiers ont saisi 75 plants et boutures de cannabis, plus de 550 grammes de cannabis synthétique et des comprimés de méthamphétamine. Le résident, un homme de 48 ans domiciliant dans un logement de la rue Rodrigue-Nord à Amqui, a été arrêté, par la suite libéré pour la suite des procédures et pourrait prochainement faire face à la justice pour des chefs de production et distribution de cannabis ainsi que de possession de méthamphétamine. La Sûreté du Québec précise que cette opération a été menée à bien suite à des informations reçues de la population. La Ville d'Amqui a dû revoir sa façon de faire pour la collecte des matières résiduelles en raison d'une hausse de contrat de 141 %. À partir de 2024, tous les utilisateurs qui présentent plus d'un bac roulant à déchets devront payer pour le ou les bacs supplémentaires. Pour ce qui est des institutions, commerces, industries et tout utilisateur qui ont des conteneurs seront taxés selon le nombre de verges cubes et la fréquence des collectes. Précisons que cette notion ne s'applique pas aux bacs de recyclage et de compost. Le 17 décembre dernier avait lieu des élections partielles dans la municipalité de Saint-Tarcisius pour élire un conseiller au siège 1 qui était resté vacant. C'est un total de 87 résidents de la municipalité qui se sont déplacés pour faire valoir leur droit de vote. 3 candidats étaient en lice pour occuper le siège 1 au conseil de la municipalité. C'est Sophie Lapointe qui a été élue en obtenant 62 votes. Les 2 autres candidats, Michel Fugère et Jacques Guimont, ont obtenu respectivement 15 et 9 votes. L'année 2024 marquera le 20e anniversaire de la Maison d'Angèle située à Amqui. Pour débuter les célébrations, une messe sera célébrée le 13 janvier à 16 h à l'église Saint-Benoît-Joseph-Labre d'Amqui. Vous êtes tous invités à y participer. Rappelons que le projet de la Maison d'Angèle a ouvert ses portes en 2004, interpellé par des situations de souffrance à Amqui et dans les environs. Depuis le commencement, une corporation laïque et 3 Ursulines font vivre l'œuvre de la Maison d'Angèle. Un ermitage a été ajouté sur le terrain en 2014, favorisant le silence, l'intériorité et la guérison intérieure. Pour plus d'informations sur les activités du 20e anniversaire, vous pouvez contacter la Maison d'Angèle au 88 629 6640. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le bar laser de Coz-Abscal a terminé sa fin de semaine avec un programme double avec 2 victoires. Le 15 décembre, le bar laser visitait le bois BSL de Montjoly. Dès la première période, le bar laser s'inscrit au pointage avec un but de Maxime Charret. C'est 1-1 après ce premier tiers. Le deuxième but du bar laser a été marqué par David Bérubé en deuxième période et après 40 minutes de jeu, Bois BSL mène 3-2. La troisième période fut enlevante. Le Bois BSL a ajouté 2 points et le bar laser a égalisé le score avec un but de Maxime Charret et 2 de Patrick Tremblay. C'est David Bérubé qui a déterminé l'issue de la partie avec un but en prolongation et ainsi donné une victoire de 6-5 au bar laser. En ce qui a trait à la partie du 16 décembre, le bar laser l'a emporté 3-1 contre Fondation BA de Trois-Pistoles.
Le bar laser a débuté la partie en force en marquant 2 points en première période. Les 2 buts appartiennent à Steven Leclerc et David Bérubé. Celle-ci s'est terminée 2-1. Aucun point n'a été marqué au cours de la deuxième période. Le 3e but du bar laser a été marqué par Brian Ruel dans le 3e tiers de cette partie. Le bar laser sera en action du côté de Trois-Pistoles pour y affronter à nouveau l'équipe de Fondation BA ce soir à 20h30. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Je suis à la ferme Martin-Turbide à Val-Brillant, car l'entreprise familiale se lance dans un nouveau projet, la fromagerie Le Champ des fromages. Pour en savoir plus sur ce projet, je vais aller rencontrer 3 membres de la famille Turbide. Je suis en compagnie avec une partie de la famille Turbide, donc Anne, Violette et Yann. Bonjour à vous 3. Bonjour! Bonjour! Hey, on vient vous visiter aujourd'hui parce que vous vous êtes lancé dans la production de fromage. C'est un projet ça fait combien de temps que vous pensez à ça? Oh my God, OK. Ben, le Champ des fromages, c'est notre projet de transformation de lait de la ferme. Ça fait des années et des années qu'on rêve de ça, mais on a mis le projet en plan en 2020, puis on a commencé à faire des petites actions jour après jour pour réaliser ça, puis c'est en 2023 qu'on a réalisé le début de l'entreprise, de la portion transformation laitière. Donc, c'est tout nouveau, puis ça se réalise enfin. Puis pourquoi vous vouliez vous lancer dans la production de fromage? Bien, pour moi, ça fait beaucoup de sens, puis ça fait beaucoup de reconnaissance aussi pour le travail qu'on fait à la ferme. On a notre petit troupeau de Jersey qu'on élève, qu'on travaille avec depuis plusieurs années, puis qui nous rend très satisfaits, mais de pouvoir partager nos produits, de pouvoir partager ce qu'on fait, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur à mes yeux, puis ça rendait le tout concret, puis ça faisait beaucoup de sens. Là, je vois que vous faites plusieurs sortes de fromages. Et Violette, je vois que tu en as un dans tes mains. Peux-tu m'expliquer c'est quoi le fromage que tu as? C'est le petit gros, c'est un fromage parfait pour la raclette, les sandwichs, puis ben, c'est ça, il est vieilli 2 mois. Il est vieilli 2 mois. Puis pourquoi tu l'appelles le petit gros? Ouais, pourquoi il s'appelle le petit gros? Parce qu'il est petit, mais on dirait qu'il est gros. Il y a les deux caractéristiques. C'est quoi les autres sortes de fromages que vous fabriquez? Bien, pour l'instant, on a commencé avec le cheddar essentiellement. Tu sais, le petit cheddar en grains qu'on fait qui est notre vedette. Là. Après ça, notre petit cheddar doux. On a essayé d'en faire affiner. On est tous dans des tests encore. Tu sais, même le petit gros, c'est des tests qu'on fait puis qui se développent. Mais le petit gros, mettons, les gens ont un coup de cœur à date. Là, fait que ça passe bien. On fait des petits fromages à pâte fraîche aussi, des petites chansonnettes qui sont à tartiner. On fait du yogourt. Puis qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait des 4 mois. Ouais, ben là, notre cheddar, on en a vieilli jusqu'à 4 mois. Là. On s'entend depuis 6 mois qu'on est là, fait qu'on en a du 4 mois cette année, puis il part très, très, très vite. Il n'y en aura plus. Puis après Noël. Puis on fait aussi du cheddar toasté. Ah ouais, notre cheddar toasté, ça, c'est notre cheddar fumé, qui est vraiment aussi une vedette absolue qu'on a déjà pu, mais on est en attente d'en avoir d'autres. Et là, tu parles de yogourt, ça veut dire que vous allez élargir vos horizons, vous allez élargir vos produits, vous n'allez pas vous arrêter juste à la fabrication de fromage? Bien, en fait, tu sais, nous autres, on est vraiment une micro-fromagerie artisanale, puis c'est vraiment, on veut avoir du plaisir dans ce qu'on fait, fait que ce qu'on a, c'est là maintenant, profitez-en. Après ça, dans 2 mois, est-ce que ça va, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va tenter? C'est sûr que moi, mon rêve, personnellement, c'est vraiment de développer un fromage de pâturage sur plusieurs années. C'est un gros rêve. Est-ce qu'on va le réaliser? Je le souhaite, mais là, c'est ça, on a 7 meules qui travaillent chez nous pour les prochains mois, années à suivre. Mais sinon, oui, faire du yogourt, oui, faire
sais, je sais pas, moi, des tiramisu, tout ce qui est possible de faire, des petits pots de crème, ça me fait triper. C'est ça que je dis, partager. Tu sais, moi, mon rêve, c'est que mes enfants, ils fassent du ski de fond, puis qu'on puisse aller aux petites activités, puis amener du lait au chocolat à tout le monde, puis que tout le monde tripe. Gâter les gens. Là, la ferme est située à Val-Brillant, mais la fromagerie est à Sainte-Luce, c'est ça? Oui, en effet, dans notre plan projet qu'on a monté, on était supposé construire sur le site de la ferme au départ. C'est des projets d'envergure démesurée pour des gens qui n'ont jamais fait de fromage de leur vie. Fait que, puis l'occasion s'est présentée. Des fois, les étoiles sont alignées. Puis pour nous autres, l'occasion s'est présentée d'une petite fromagerie qui était toute prête à fonctionner à Sainte-Luce, qui était en vente. On a été très, très chanceux, puis on a fait l'acquisition de cet endroit-là. Ça nous permet de faire un démarrage beaucoup plus doux, beaucoup moins de pression financière puis de pression haute. Mais on a un super soutien de notre MRC qui nous a vraiment... qui vient nous octroyer une grosse aide là, pour réaliser. Bien là, tu sais, avec la fromagerie à Sainte-Luce, il a fallu bâtir un endroit pour avoir un camion à lait ici. Puis on a construit le petit libre-service dans lequel on est ici aujourd'hui. Fait que c'est des gros projets quand même. Puis on a vraiment de l'aide de la MRC, puis on apprécie beaucoup. Fait que dans le fond, c'est grâce à la MRC là, si vous avez pu partir le projet de Les Champs des fromages. Ils vous aident financièrement. Est-ce qu'il y a d'autres aides aussi? Ben, on a vraiment pris ça beaucoup sur nos bras. Puis je dirais que c'est grâce à nous si le projet se démarre. Mais oui, on a eu du soutien de la MRC, puis de la MRC de la Matapédia, puis c'est vraiment très apprécié. Est-ce qu'il y a d'autres aides? Le MAPAC est derrière nous, les SADC sont là. Tu sais, je pense que les gens, ils nous aident dans la mesure qu'ils peuvent, le Emploi Québec aussi qui vont nous aider avec les salaires, puis tout ça. Puis tout ça, c'est nécessaire, là, parce que le démarrage d'un projet comme ça, c'est d'une ampleur assez démesurée qu'on n'est pas capable de visualiser tant qu'on n'est pas dedans. Mais là, présentement, est-ce juste la famille qui travaille dans le projet ou vous avez des employés? Déjà, avec la fromagerie, ça a créé 3 autres emplois directement à la fromagerie, puis dans les marchés publics. Ici, à la ferme, on a aussi 3 personnes qui viennent en soutien à la famille. Fait que plus mon conjoint, moi-même, puis nos enfants qui nous aident beaucoup. Violette qui fait plein de marchés avec nous autres dans le temps des fêtes, puis partout. Puis même Simon qui vient nous soutenir. Et puis, t'aimes-tu ça, participer à toutes ces activités-là? Oui. C'est c'est le fun. C'est quoi que t'aimes le plus? Quand on est dans le marché puis qu'on fait le tour. Puis rencontrer les gens, puis pouvoir vendre tes produits. Oui. Puis j'aime aussi beaucoup faire la caisse. Aussi? Ah, bon. Faut pas que tu te trompes. Non, je me trompe pas. Elle est vraiment excellente en calcul mental. Oh mon Dieu, excellent, c'est bon. On a toujours besoin de monde qui sont bons avec les chiffres dans une entreprise. Je suis meilleure qu'elle. Mais là, vu qu'on sait que la fromagerie n'est pas sur le territoire de la Matapédia, à part les marchés, est-ce qu'on peut se procurer vos produits ailleurs dans la Matapédia? Oui, dans la Matapédia, on a la ferme Bérubeuf à Saint-Léon, le petit marché des petites bérubées qui nous ont super acceptés dès le départ dans notre projet. Ça a été notre première entreprise qu'on a approchée avec qui on voulait le travailler, puis on est super contents. Puis ils ont vraiment un très, très beau projet aussi. Puis la Fille du pêcheur aussi, qui offre sa première poutine matapédienne cette semaine. Puis après ça, on a l'épicerie Côté à Val-Brillant, évidemment. D'avoir dans notre village les gens qui aient accès à notre produit, ça fait beaucoup de sens. Maison Loup à Sébec, nos amis qui ont pris. Fait que vraiment, on est étalés sur le territoire. Puis on est vraiment au début du développement de nos marchés, je pense. Fait qu'il y a encore beaucoup de place. Puis ça va nous faire plaisir si les gens ils nous contactent là, d'embarquer dans le projet. Tu sais, on a envie d'être étalé sur le territoire, puis on est vraiment une entreprise décentralisée, puis on a envie d'être partout dans les petites communautés. Ah, bien, c'est super. Bien, merci beaucoup, Anne. Bien, merci beaucoup de l'accueil, de nous avoir accueillis là, à la ferme, puis on va souhaiter longue vie au projet du Champ des fromages. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Merci. Merci. Il est possible de se procurer des fromages directement à la ferme, au petit comptoir libre-service.
La ferme est située au 29 2e rang ouest à Valbriand. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la ferme Martin Turbide au 88 713 4419 ou consulter la page Facebook Le Champ des fromages. D'ailleurs, pourquoi ne pas vous procurer ces beaux produits matapédiens pour vos repas des fêtes? Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Une nouvelle friperie a vu le jour dans la Matapédia. Il s'agit de la friperie Une Nouvelle Vie qui est située au plein cœur de la municipalité de Sainte-Florence, au 29 rue des Loisirs. Suivez-moi, je vais vous faire découvrir ce nouveau commerce. Je suis en compagnie de la présidente de la friperie Mes Plantes. Bonjour. Bonjour, Marc. Merci de nous accueillir dans votre beau local. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? On est ici ouvert depuis la fin septembre. Oui. Et puis, vous avez la friperie, c'est Une Nouvelle Vie. Et vous avez un beau slogan. Oui, notre slogan, oui, on le trouve bien beau. C'est l'écologie plus l'économie. C'est ça qu'on a inscrit sur notre tableau. Puis, bien des gens le remarquent puis disent que c'est très beau. Bien, ça va en lien avec la friperie parce que souvent, c'est de la récupération d'objets usagés, mais qui peuvent être... On leur donne une nouvelle vie. Oui, c'est exactement ça. Puis, on est chanceux, on a des beaux dons. Les gens sont généreux, très généreux. Puis, c'est ça. On attend encore d'autres dons prochainement. Ce projet-là, est-ce qu'il est né d'un besoin qui était criant dans la région? Non, je crois qu'il est né dans ma tête. C'est parce que moi, j'ai toujours travaillé au public. Puis, à la retraite, bien là, je m'ennuyais. C'est beau faire le ménage à la maison, mais quand il est fait, il est fait. Puis, je voulais aider. Moi, j'aime aider les gens. Puis, oui, je sais que c'est un besoin pour la région, puis pour les alentours aussi, pas seulement notre petit village. Beaucoup de gens, si on écoute la TV, on voit même qu'en ville, c'est la grosse mode, les friperies. Le monde magasine beaucoup dans les friperies. Même, on se fait dire pour les jouets aussi. On a beaucoup de jouets, beaucoup de toutous. Exemple, on a comme garni notre arbre de Noël, puis les gens peuvent prendre ce qu'il y a dans l'arbre de Noël aussi pour leur propre décoration à la maison. C'est intéressant. Et là, je t'ai présenté comme la présidente, mais il y a tout un comité derrière ce projet-là. On a un beau comité. On a 5 personnes dans notre comité. 5 filles, c'est toujours des madames. Puis ensuite, on a des bénévoles aussi, volontaires, sans nécessairement être dans la direction. Est-ce que c'est toutes ces personnes-là qui travaillent aussi à la friperie? Oui, oui. On travaille à la friperie. On se rencontre pratiquement tous les fois qu'on vient à la friperie. Des fois, il y en a une qui ça ne convient pas. L'autre, mais généralement, on est là beaucoup. Et puis, là, on voit déjà derrière nous, il y a beaucoup de stock, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Oh mon Dieu, un petit peu de tout, là. De la vaisselle, des rideaux, des jouets, des vêtements, hommes, femmes, même. On a pour des grandes tailles. Puis même dernièrement, j'ai eu un gros don d'une dame de Matane qui a fermé sa boutique de tissus. Puis je l'ai rencontrée purement par hasard à l'hôpital de Matane. Et puis elle m'a offert de me donner tout le stock pour notre friperie. Alors moi, j'ai dit oui, hein. Fait que c'est ça. J'en ai même eu gratuitement un couple. La madame travaille ici, c'est son mari, puis elles sont allées chercher avec un gros trailer. Arrivé ici, le trailer plein de tissus qu'on vend au mètre. Puis en passant, notre tissu, on en a beaucoup, puis il n'est pas cher. On vend 2 piastres le mètre pour le 45 pouces, puis 3 piastres le mètre pour le 60 pouces. Puis on a un beau choix aussi de tissu à recouvrement qui est à 5 le mètre. C'est du jamais vu. Une belle occasion de trouver des belles choses ici. Oui. Est-ce qu'il y a des articles que vous n'acceptez pas? Oui, exemple, les gros meubles, comme un gros set de chambre ou bien un frigidaire, poêle, laveuse, chasseuse. Ça, on ne peut pas prendre ça. On n'a pas d'espace pour ça. Mais toutes les autres petits appareils, les petits meubles, sont les bienvenus. Tout est accepté. Et puis, souvent, quand il y a des friperies qui sont organisées, souvent l'argent va servir à quelque chose? Ah oui, bien oui, évidemment. L'argent va servir. Nous, on a pensé, notre comité, d'offrir des sous pour les parents
pour qu'ils envoient les enfants aux jeunes, les camps de jeunes l'été. Moi, j'en ai pas, là, mais il paraît que c'est très dispendieux. Fait que nous, on veut aider ces gens-là. Puis en même temps, bien, ça aide les jeunes. Et puis, notre autre idée était pour les personnes âgées. Dans l'avenir, nous, on veut offrir un dîner par semaine, de la soupe maison, puis des desserts maison, thé, café, liqueur. Parce que pour inviter les gens à sortir de leur maison, souvent les gens sont isolés. Puis il n'y a pas de restaurant ici, c'est un petit village bien tranquille. Fait qu'on s'est dit, ce serait le fun de faire sortir les gens une fois par semaine. Là, on n'a pas commencé encore parce qu'on n'est pas prêt, puis c'est beaucoup d'organisation. Oui, c'est ça. Déjà, juste d'ouvrir la friperie, ça devait être comme beaucoup de travail, là. Beaucoup de travail, puis c'est l'espace. Puis là, la municipalité nous a offert une belle chance aussi. Ils nous ont offert un local à un prix, on pourrait dire un logement à prix modique. C'est merveilleux. On est super contents. Puis on attend parce que notre bâtisse est à vendre, ça fait qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va nous arriver en janvier, mais on s'est fait dire de ne pas être inquiète que le nouveau propriétaire devait nous garder. Bon, ça veut dire que vous êtes des bons locataires? Ah, j'espère. On fait attention, puis on aide beaucoup les gens. Puis cette semaine, j'ai été approchée que peut-être que les dons, éventuellement, vont être distribués aussi pour aider l'Église, parce que ça coûte cher chauffer l'Église. Puis fort possible qu'on donne une partie aussi pour l'Église. Oui, il y a beaucoup d'églises qui ferment. Hein? On voit ça même dans les municipalités autour, on a beaucoup qui ferment. C'est ça, puis nous, on y tient notre Église. Ça fait que si on peut aider, on va aider. De toute façon, on est tous des gens à la retraite, puis on fait ça bénévolement. On n'a pas besoin de 3-4 piastres de plus par semaine, là. C'est pour aider les gens, puis on a le cœur de le faire. On a une belle équipe, puis c'est ça qu'on veut faire. Ah, c'est bien. Et là, on parlait que vous fonctionnez beaucoup avec les dons. Ah oui? Fait que les gens qui sont intéressés, qui ont des vêtements, qui mettent plus, qui n'utilisent plus, ou des objets, comment ça fonctionne? Comment ils viennent vous les porter ici directement? Ils viennent nous les porter. On a un gros bac à l'extérieur, exprès pour ça. C'est identifié dessus. Ou bien, c'est toujours dit, tout partout dans la publicité, qu'ils peuvent me téléphoner n'importe quel temps. C'est mon cellulaire, de toute façon, qui sert pour ici, parce qu'on n'a pas le moyen non plus de payer un cellulaire pour la friperie. Fait que c'est ça, on m'appelle, puis moi je viens, ça me dérange pas, je reste à 2 minutes ici. Fait que, Facile de s'arranger. oui, c'est très facile de s'arranger. Tant qu'on est à la retraite, on a le temps. Bien, mes plantes, merci beaucoup. Vous avez vraiment une belle petite boutique, une belle petite friperie. Donc, je vais vous souhaiter longue vie à la friperie, une nouvelle vie. Bien, merci beaucoup. C'est une nouvelle vie, c'est vrai. Et puis, c'est ça, en passant, comme peux vous présenter notre arbre de Noël, c'est un don qu'on a eu aussi. Et puis, tout ce qui est dedans, c'est tout des dons, tout partout. Tout ce que vous voyez ici, c'est des dons. C'est que les gens sont très généreux, puis les gens en ont besoin. Tout à fait. Un petit cadeau, n'importe quoi. On a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. La friperie Nouvelle Vie vous accueille les jeudis et vendredis de 13h à 16h et le samedi de 9h à midi. Si vous voulez plus d'informations, que vous voulez venir apporter des objets, vous pouvez contacter Mes Plantes au 418-330-6998. C'est une belle occasion de donner une deuxième vie à vos vêtements et objets que vous n'utilisez plus. Ici Pascal Bérubé, votre député de la Matapédia. Je veux profiter de cette occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes avec les gens que vous aimez, un moment pour vous ressourcer, pour faire le bilan de l'année et préparer la prochaine. Je veux que collectivement aussi on ait une pensée et des actions pour les personnes les plus vulnérables ou les personnes seules. C'est important, particulièrement à ce moment-ci de l'année. En 2024, vous allez pouvoir continuer à compter sur moi quotidiennement. N'hésitez pas. Je pense souvent à vous et je vous aime beaucoup. Je vous le dis tout simplement comme ça. C'est pour ça que je vous représente à l'Assemblée nationale. C'est la passion que j'ai pour les Matapédiens et les Matapédiennes. Alors, à bientôt, je le souhaite et je vous souhaite d'être heureux sur un si beau territoire que l'on habite fièrement. À bientôt. La santé publique du Bas-Saint-Laurent a publié ses priorités pour la période 2023-2025. Il s'agit d'un outil incontournable pour maintenir et améliorer la santé de la population, réduire les inégalités sociales de santé, ainsi que l'impact des changements climatiques sur nos communautés. Pour en discuter, je reçois Marie-Josée Pinault, adjointe au directeur de santé publique. Madame Pinault, bonjour.
Ben bonjour. Le guide sur les priorités régionales de santé publique du Bas-Saint-Laurent a été publié. C'est quoi l'objectif là, de produire ce document? Ben en fait, l'objectif, c'est certainement de bien faire comprendre le rôle de la santé publique. Chaque région du Québec a la chance d'avoir des équipes de santé publique qui sont déployées dans chacun des territoires. C'est le cas chez vous dans la Matapédia, où vous avez la chance de compter sur des équipes, des professionnels de santé publique qui interviennent à différents niveaux. Que ça soit, si je peux me permettre de les nommer, notamment nos organisateurs communautaires, des hygiénistes dentaires qui travaillent avec les jeunes, particulièrement dans les écoles. On a aussi des éclaireurs, donc des gens qui sont présents sur le terrain, notamment au niveau de la santé mentale, pour assurer toujours, comme vous l'avez bien dit au départ, d'améliorer puis de prévenir des problèmes de santé. Donc, c'est vraiment la mission de la santé publique. Puis ici, au Bas-Saint-Laurent, on a la chance d'avoir des équipes qui sont dans chacun des territoires. Et on a aussi des gens qui travaillent plus au niveau régional dans la perspective de planifier des services. Et c'est ça qu'on a actuellement avec le document qui nous occupe là, pour les 2 prochaines années, c'est-à-dire nos priorités de santé publique. On a tenté de faire un exercice de ramener ça à l'essentiel des actions qu'on doit mener, comme vous le voyez au niveau notamment de la vulnérabilité chez les tout-petits, du vieillir en santé, pour ne nommer que celle-là. Donc, c'est vraiment pour structurer un peu notre action de santé publique qu'on a choisi de publier là, ces priorités-là pour les 2 prochaines années. Dans le guide, il y a un graphique d'indice de dévalorisation matérielle. Dans la Matapédia, on constate qu'il y a plusieurs municipalités qui se situent en zones très défavorisées et défavorisées. Qu'est-ce que ça signifie et est-ce qu'on doit s'inquiéter? Bien, écoutez, c'est sûr que notre région, comme d'autres, vivent des défis, que ce soit au niveau un peu du fait qu'on est tout étant relatif, mais qu'on est un peu éloigné de d'autres grands centres, qu'on a des défis aussi de vieillissement accéléré ou accentué. Qu'on a des défis socio-économiques avec des entreprises qui, lorsqu'elles cessent leurs activités, ont un effet important sur nos populations. Fait que pour toutes ces raisons-là, il y a quand même plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent, et c'est le cas aussi en Matapédia, qui vivent ce qu'on appelle des défavorisations socio-économiques. Je veux tout de suite pondérer ça ou amener ça dans l'aspect plus positif quand même de la chose. Puis c'est le cas particulièrement de la Matapédia. Ces indices-là, ils peuvent être renversés. Hein? Ils peuvent être renversés. Puis le contexte matapédien, on l'a vu encore récemment. Puis on voit aussi que tout ce qui est lié à la cohésion sociale de votre communauté, tout ce qui est lié au fait d'avoir une capacité d'avoir des organismes qui sont bien impliqués, des gens qui s'engagent dans leur communauté, ça vient pondérer ou ça vient adoucir un peu cet aspect-là de la défavorisation socio-économique. Donc, si on le prend tout seul, c'est sûr que ça peut être une facette un peu plus décourageante, mais si on apporte les facteurs de protection, notamment ceux qui sont liés à votre capacité d'avoir une bonne cohésion sociale, bien ça permet d'avoir un endroit, des municipalités qui sont bien accueillantes, bien intégrées aussi au niveau de leur population. Donc, ce que je comprends bien, c'est surtout un indicateur pour montrer le travail doit s'effectuer à quel niveau. Absolument, absolument. Vous avez tout à fait raison. On peut jamais prendre de répit hein, dans un contexte où on veut toujours avoir le mieux pour notre population. Il y a de ces indices-là qui nous permettent d'intensifier des actions, des fois dans certains territoires. Mais en même temps, il y a personne qui a des indices parfaits. Donc, nous, en santé publique, c'est d'ailleurs une de nos missions, c'est de surveiller l'état de santé et de bien-être d'une population. Donc, on n'est pas par individu surveiller la santé, mais on surveille plus l'état de santé d'une population, d'une communauté. Donc, ces indices-là nous aident à mieux orienter notre travail puis à s'assurer aussi qu'on soit présent au bon endroit. Vous en avez parlé un petit peu, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur les 5 principales offres de services qui sont à prioriser là, pour la santé publique d'ici 2025. Oui, bien écoutez, si on y va un peu par nos tranches d'âge, hein, j'aime toujours commencer par nos tout-petits qui sont la richesse de nos communautés.
Au Bas-Saint-Laurent, on a la chance d'avoir quand même chaque année plusieurs enfants qui naissent dans nos communautés et on espère toujours le mieux pour ces enfants-là. Donc, il y a toute une mise en place de services préventifs qui sont déployés tant par le réseau de la santé, mais aussi et beaucoup par les organismes communautaires de la communauté pour s'assurer que tous les tout-petits qui arrivent au Bas-Saint-Laurent, qui naissent au Bas-Saint-Laurent, puissent avoir tout ce qu'il leur faut pour bien se développer puis pour rentrer à l'école de manière la plus réussie possible. Donc, je me permets aussi de nommer des concertations que vous connaissez dans la Matapédia, donc Cosmos, qui intervient beaucoup au niveau des tout-petits. Ça, c'est un travail de collaboration à laquelle la Direction de santé publique travaille très fort. Donc, soutenir le développement des enfants, s'assurer qu'ils ne soient pas vulnérables là, vis-à-vis différentes situations de vie qui peuvent arriver, c'est notre premier objectif, premier service là, qui est vraiment mis en relief. Oui, d'ailleurs, tu parlais de Cosmos, Ensuite, puis ils font beaucoup d'activités pour les jeunes ici sur le territoire, là. Oui, absolument. Donc, ça rend les choses encore plus concrètes. Fait que quand on participe ou quand on est partie prenante d'une activité qui est offerte par Cosmos, mais évidemment par tous les partenaires qui travaillent avec Cosmos, que ce soit la Maison de la famille, que ce soit des organismes de votre communauté, on fait vraiment une différence pour les jeunes et leurs familles. La deuxième portion, on a pris ça autour de la santé mentale positive, particulièrement chez les jeunes. Encore là, Cosmos a un effort important qui est mené et évidemment les centres de services scolaires, dont celui qui est présent des Monts-et-Marais là, dans la Matapédia. Donc, le travail de collaboration entre le réseau de la santé, le réseau de l'éducation pour s'assurer que nos jeunes, encore là, avec les défis qui sont les leurs et qui sont les nôtres aussi dans un contexte où on vit toutes sortes de bouleversements. On n'a qu'à penser à la pandémie qu'on vient de vivre. Il y aura peut-être d'autres situations. Il y a toute l'adaptation au changement climatique aussi. Donc, le travail de collaboration se fait autour d'une perspective de maintenir nos jeunes dans une santé mentale positive. Par la suite, on arrive au niveau notamment du vieillissement en santé. Donc, on sait que le vieillissement, ça commence très tôt dans la vie. Hein? C'est une réalité avec laquelle on doit composer. Et je pense que dans le Bas-Saint-Laurent aussi, on a une population quand même qui est assez vieillissante aussi, là. Absolument, absolument. Mais en même temps, faut pas voir ça comme étant un défi insurmontable. Au contraire, c'est pour ça qu'on essaie de rendre ça le plus positif possible avec une perspective de vieillir en santé. Et encore là, je nous amène toujours sur nos environnements pour qu'on ça soit favorable à un vieillissement en santé. C'est certain que il faut structurer. Vous avez dans la Matapédia des municipalités amies des aînés. Vous avez des offres de formation. Vous avez des concertations aussi en matière aînée. Donc, de maintenir vivantes ces concertations-là, de s'assurer que les personnes puissent aussi pouvoir s'investir. Quand on pense au bénévolat, qui est beaucoup le fait de personnes qui ont plus de temps, souvent, donc qui ont soit retraités ou qui ont du temps à pouvoir offrir, ça aussi, ça nous permet de bien vieillir en santé. Ça nous permet de rester actifs, contributifs à notre communauté. Tout à fait. Puis la dernière priorité, c'est celle qui nous ramène à ce qu'on vient de vivre peut-être de manière plus probante, hein, parce que c'est pas juste sur papier une pandémie, c'est pas juste un mot qu'on avait autrefois jadis en tête, mais qui a pris tout son sens. Mais on se prépare à une prochaine pandémie ou d'autres menaces d'envergure comme celle-là. Donc, évidemment, sur la base de ce qu'on a appris, on veut faire au moins mieux et se préparer aussi à toutes sortes de menaces qui pourraient être d'ordre infectieuse. Évidemment, comme direction de santé publique, c'est un de nos mandats aussi d'assurer la protection de la santé. On l'a fait beaucoup pendant la pandémie. Ça pourrait aussi être des menaces qui sont liées au changement climatique, donc l'importance de s'adapter au changement climatique, de prévoir aussi pour tout le monde et surtout les personnes les plus vulnérables, qu'elles puissent accéder à des moyens pour s'adapter au changement climatique. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, là, notamment avec les municipalités, avec la sécurité civile, pour faire en sorte que des situations, des fois, qui sont
temporaire. Hein. On vit des épisodes de chaleur extrême, d'érosion dans certaines parties de notre territoire, mais que ça soit vécu le mieux possible et avec la plus grande sécurité. Donc, ce sont nos 5 priorités. Comme je vous dis, je vous les mets un peu en rafale, mais tout ça, c'est la somme, non pas juste de nous en santé publique, mais de partenariats qui sont importants là, pour qu'on réalise le tout. Tu sais, juste pour revenir un petit peu avec la pandémie, j'imagine qu'on a été pris un peu par surprise. On ne s'attendait pas à un événement comme ça. Donc là, j'imagine, vous avez seulement fait ça pour se préparer. On serait peut-être mieux préparé s'il y aurait une autre pandémie qui surviendrait là. Absolument. C'est sûr qu'on avait quand même, pour les plus anciens d'entre nous, on avait la pandémie de H1N1. Hein, on a quand même eu des signaux. Hein, on peut pas dire qu'on était totalement surpris, mais en même temps, la réalité d'une société, c'est souvent de faire face lorsque le défi se présente. Là, nous, en santé publique, c'est d'essayer de prévoir, de prévenir et de préparer un peu les choses. Donc, pour la suite, sur la base des apprentissages qu'on a eus, des partenariats importants aussi qu'on a eus avec le monde municipal, avec les services policiers, avec les services éducatifs, les écoles, ben on veut se dire, ben cette base-là de collaboration, il faut la mettre encore plus au devant et se prévoir que les prochaines crises, on sera là, on sera prêt, puis ça nous permettra de mieux vivre ça tout le monde ensemble. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée Pinault. Vous êtes adjointe au directeur de santé publique. Merci pour ces explications-là. Ça va mieux nous éclairer à la lecture du guide. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Donc, si vous voulez consulter le guide sur les priorités régionales de santé publique du Bas-Saint-Laurent, vous pouvez vous retrouver le lien par l'entremise de la page Facebook de la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent. Ici Christina Michaud, députée d'Avignon-la-Métis, Matane-Matapédia. Chers Matapédiens, chères Matapédiennes, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2024. Je pense qu'on est tous prêts à tourner la page sur 2023, qui n'a pas toujours été facile. Et le temps des fêtes s'avère difficile pour quelques-uns d'entre nous. Profitons-en pour faire un don à une banque alimentaire, à laisser un denrée dans la boîte quand on sort de l'épicerie. Ça peut faire plaisir à bien des gens qui sont dans le besoin. Alors, soyons solidaires, soyons fiers et je vous souhaite des très joyeuses fêtes. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Avec l'arrivée du temps des fêtes, vous voulez organiser des jeux avec votre famille, vos amis. Alors, on a des suggestions à vous faire. Plutôt, Émilie Boulay-Chouinard, la directrice de la TVC, va nous faire des belles suggestions. Bonjour, Émilie! Allô! Oh, alors, je t'ai fait appel à toi parce que t'es bonne pour trouver des belles idées de jeux, le fun, pour avoir du fun. Et puis des fois, qui coûtent pas cher à organiser. Puis exactement, là, on sait qu'on est dans une période d'inflation, hein, tout coûte cher, fait que je me suis dit, on n'a peut-être pas les moyens de s'acheter les nouveaux jeux de société qui sortent, d'acheter les nouveaux jeux vidéo qui sortent ou de faire des grosses organisations de jeux familiales. On peut y aller avec ce qu'on a déjà, hein, toujours bon de ressortir le bon vieux jeu de cartes, faire un tournoi de bœufs, faire jouer au poker, montrer aux jeunes à jouer au poker avec... Maintenant, il n'y a plus de scène noire, là. Moi, j'ai appris à jouer au poker avec des scènes noires. Là, on pourrait jouer avec des Paparman, peut-être. Oui, c'est ça. Ou des fois, c'est ça, les jeux de société, quand on est 10, plus que 10 personnes, des fois, c'est trop. C'est vrai. Autour du panneau, fait qu'on peut trouver autre chose. C'est pas tellement le temps de se partir une game de risque ou une game de Catan dans le temps des fêtes. C'est pas vraiment le temps, t'sais. Fait que ça prend des petits jeux rapides, drôles. Puis, en tout cas, je sais pas toi, Marc, mais moi, chez nous, on aime bien ça rire des autres. Oui. Hein? On aime bien ça, nous autres, rire des autres. Rire de nous-mêmes aussi. Oui. Fait que là, je suis allée vers des jeux très festifs qui coûtent
pas grand-chose. On a presque tout ce qu'on a besoin à la maison pour faire ces jeux-là. Puis on peut les adapter, là. On a même des exemples. Ben oui. Là, je suis allée sur les réseaux sociaux. En fait, je me suis inspirée des réseaux sociaux pour vous donner des idées. Fait que Télésino, si tu peux partir le premier vidéo. En fait, ici, c'est ça. Il y a un carré fait avec du tape sur le mur, puis il faut tenir le plus longtemps possible le Kleenex dans le carré, tu sais. C'est un peu niaiseux. Ça, crème fouettée sur la main, faut se le frapper dans la bouche. Oh, fait que là, ça peut être drôle, là, on s'entend? Oui. Ici, des gratteux dans des assiettes, plein de cordes, on tire sur une corde, on gagne. La fameuse pêche à la canne de bonbons, toujours drôle de voir grand-maman faire ça. Les balles de ping-pong avec les assiettes de gratteux. Là, si vous avez un deuxième étage, pitchez un Kleenex et arrivez en bas avant le Kleenex. Oh! C'est ça, drôle. pour les jeunes, c'est très drôle. Ça, c'est drôle. Pyramide de verre, on la monte et on la... Là, je vais le laisser la monter. Et c'est ça, il fallait Puis après, le plus vite. Tu sais, c'est niaiseux faire ça, mais c'est drôle. Jouer au tic-tac-toe. Ça, c'est vraiment drôle. Avec des verres puis des assiettes, du tape, masking tape par terre. Faire tomber la balle de ping-pong dans un verre en soufflant dessus. Tu sais, c'est des choses... ça peut vous coûter peut-être quelques... Là, ici, ça, c'est un jeu un peu plus coûteux. Oui, mais on peut mettre d'autres choses, là. D'autres prix, des bonbons. D'autres prix, exact. Fait que vous attachez des prix, des bonbons à une corde que vous passez à travers un verre, puis là, chaque personne a son ciseau. On est revenu au début. Chaque personne a son ciseau, coupe, puis soit que tu gagnes rien, soit que tu gagnes quelque chose qui se détache. Il y a toujours aussi le traditionnel beer pong aussi qu'on peut jouer. Ben oui, puis c'est pas obligé d'être avec de la bière, c'est pas obligé d'être avec de la bière, hein? On peut le faire en version jus de pomme pour les enfants. Oui. Puis les gens qui boivent pas, c'est moins populaire que c'était, virer la brosse dans le temps des fêtes, là, c'est moins populaire. C'est ça, fait qu'on peut le faire avec du jus, quelque chose de pas d'alcoolisé. C'est très drôle, puis les enfants peuvent jouer avec nous autres. Ben oui. C'est ça qui est le fun. Oui. Puis là, j'avais une autre suggestion qui est très dans le rire des autres, là, parce que sincèrement, t'as pas de fun quand tu fais toi-même ce jeu-là. Télésino, peux-tu nous partir de mon deuxième extrait? Oui. C'est avec du matériel d'emballage de cadeaux qui nous reste. Fait que là, la demoiselle, elle a les yeux bandés, une spatule, puis il faut qu'elle ramasse le plus de choux possible en un temps donné. Mais c'est parce qu'elle n'en ramasse pas de choux. C'est très drôle. Lui, il est bon, tu sais. Tu vois qu'il prend son temps, mais là, plus ils vont rester pris dans la nappe. Parce que c'est léger, on ne sait pas s'il est dessus la spatule ou pas. Exact. Fait que, tu sais, ça prend aucun temps de préparation. On a des choux, ça peut être des watts. Ça peut être des boules de papier, c'est n'importe quoi. Puis, tu sais, vous pourriez avoir un petit prix, là, des gratteux ou un petit cassin, une petite carte cadeau du Dollarama, exemple. Puis, celui qui en a le plus ramassé gagne. Ou gagne rien pantoute, là. Gagne un trophée, puis l'année prochaine, il faut te redéfendre ton titre du plus gros ramasseur de choux. Ça peut juste être le plaisir d'avoir été le meilleur. Voilà. Fait que, mon doux, mais c'est le fun et plein d'idées comme ça, on peut trouver ça n'importe où sur le net. Ben vraiment, là, tu cherches jeux en famille, drôle pour les fêtes. Il nous sort des idées. C'est, écoute, c'est une mine d'or, hein, Internet maintenant. Puis, c'est ça, tous des petits jeux très simples, le fun, que t'as pas besoin d'avoir de grandes connaissances générales, parce qu'on sait des fois, hein, les jeux plus de questions, des choses comme ça, il y en a qui se limitent à jouer à ça parce qu'ils se disent, tu sais, moi, des fois, ça fait de je connais l'escalade. pas Tout est meilleur que moi, tu fais plus de points, c'est pas juste. Voilà, fait que ça, là, c'est chicane-free. Personne va chicaner dans le temps des fêtes avec ce petit jeu-là. On va juste rire de nous. Voilà! Voilà, fait que c'est bien festif, tu sais, après un brunch. Ça se fait autant en soirée que, tu sais, c'est bien ouvert à tous, c'est pour tout le monde, très accessible. Fait qu'un petit, des petits jeux de le fun dans le temps des fêtes. Puis sinon, ben, vous installez ces trucs-là, vous laissez les jeunes aller. On sait pas, eux autres, avec leur imagination débordante que nous, les adultes, on a pu, ils peuvent peut-être réinventer un autre jeu. Tout à fait, exact. Hey, ben, Émilie, merci beaucoup. Fait plaisir. Des belles idées. Fait plaisir. Bon, ça va être le fun. On va avoir du fun cet été? Oui, je vais le dire cet été. Ce temps des fêtes. Ben, c'est quasiment l'été, il n'y a pas de neige. Hey, Marc, oui, c'est ça. J'allais dire, aller faire des bonhommes de neige, jouer à cachette dehors. C'est moins le fun de rentrer que les bottes pleines de bouettes, hein? Fait que, on va se trouver des activités dans le dedans, en espérant qu'il neige. Merci beaucoup. Hey, je vais en profiter pour souhaiter joyeuses fêtes à tous nos auditeurs de la TVC. Merci beaucoup d'être là. Puis, passez un joyeux temps des fêtes en famille. Reposez-vous, ressourcez-vous, rechargez vos batteries. La gang de la TVC, nous aussi, on va se reposer. On va être de retour à la mi-janvier. Puis d'ici là, profitez-en bien.
Amusez-vous, riez, ayez du plaisir. Exact. Joyeux temps des fêtes, tout le monde. L'année 2023 se termine dans quelques semaines. Et puis, dans la Matapédia, on n'a pas été épargné. On a vécu beaucoup d'épreuves. Alors, je voulais qu'on termine cette année en beauté. Et pour ce fait, j'ai invité Denis Lavallée, qui est pasteur au Centre chrétien d'Amqui. Bonjour, Denis. Bonjour, Marc. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi aussi, l'opportunité de pouvoir venir avec vous. Là. Avec l'année qu'on a vécue, moi, je voulais qu'on termine cette année, cette émission, en beauté, avec de la lumière, de l'espoir, bien finir ça. Écoute, je suis très honoré de pouvoir parler de la réalité de Noël, qui est, oui, le Fils de Dieu est venu dans ce monde. Et beaucoup de gens anticipent le temps de Noël comme un temps de rapprochement, un temps pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos vies, dans la vie. Et quand que je pense à l'année qui vient de se passer, il faut quand même réaliser que les épreuves sont réelles, les difficultés sont là, l'économie ne va pas à son meilleur, mais l'espoir est toujours disponible quand nos yeux sont non pas sur nos circonstances de difficultés, d'épreuves, d'affliction, mais que nos yeux sont sur celui qui est venu dans ce monde pour donner le véritable espoir. Et ça, c'est le message que nous avons besoin de retenir en cette fin d'année, parce que si on n'a pas d'espoir, on va être dans le désespoir. Il y a un beau verset qui nous dit cela dans les Saintes Écritures, dans Hébreu. « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. » Et Jésus est cette ancre-là qui est venu. Il est venu il y a 2000 ans. Mais vous savez, pour moi, c'est pas seulement de me souvenir de l'histoire de ce que Jésus est venu, mais c'est de vivre au quotidien avec la personne de Jésus. Et souvent, je dis aux gens qui sont désespérés, moi, je suis pas désemparé devant les circonstances. Je suis pas surpris. Quand on regarde les catastrophes naturelles, les séismes, les tremblements de terre, les guerres, Jésus a prédit dans la parole des choses qui étaient pour se passer dans notre histoire. Et il dit des textes pour nous encourager. Il dit ce texte-là dans l'Évangile de Matthieu, et si vous me permettez là, de le lire, c'est un texte qui, Jésus dit, dans les temps difficiles, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le message que Jésus dit ici clairement, c'est d'aller à lui. Et je crois que durant ce temps de Noël, Noël existe parce qu'un jour Jésus est venu. Dans la majorité de la population aujourd'hui, le temps commercial, les dépenses et tout le tralala pour se faire des cadeaux est tellement important. Mais si toutes les activités nous éloignent de celui qui est venu, la raison de Noël passe en second. Parce que il est né le divin enfant. Ouais. Et je peux le chanter. Oui, mais c'est ça Noël, on célèbre sa venue. C'est sa naissance, c'est sa venue qu'on fête, qu'on souligne, qu'on se rappelle. Et si cette naissance-là est mise en deuxième, on passe à côté de la véritable raison des cadeaux. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné comme un cadeau pour l'humanité.
mais il devient un ami, un allié, un berger, un sauveur quand j'accepte ce qu'il est venu faire pour moi ici-bas. Parce que Jésus est né, et il le savait, c'était pour mourir, pour prendre nos fautes et nous libérer du pouvoir de nos fautes, du péché. Je le dis clairement parce que c'est pour cette raison que Jésus est venu. Et la raison pour cette saison ici des fêtes, c'est Jésus. Pour moi, il est ma joie, il est ma paix, il est l'amour dans ma vie. En d'autres mots, il est mon Seigneur. Tu sais. Peut-être que des gens qui se posent la question, on en parle souvent. Comment on fait justement pour se rapprocher plus de ce Noël religieux, ce Noël de Jésus, et peut-être s'éloigner un peu plus du Noël plus superficiel? La première des choses que je te dirais, et je crois que les gens ont besoin de juste faire une petite pause, là, en famille, entre amis, puis de remercier celui qui est venu comme un cadeau. Avant même de déballer les cadeaux chez moi, on en fait une tradition maintenant. On prend un petit temps de réflexion. Comment ça a été ton année? Quels ont été tes défis? Et on prend un petit temps de réflexion autour dans le salon avant de déballer les cadeaux et remercier Dieu pour les cadeaux que nous pouvons avoir, se permettre. Et comme je mentionne, je leur dis, avant de déballer nos cadeaux, on veut être emballé. C'est un jeu de mots, là, oui. Mais on veut être emballé par Jésus. Et ce que je trouve intéressant dans les questions que tu as données comme exemple, que tu as posées, c'est une belle activité qu'on peut faire en famille, justement. Avant de développer les cadeaux, on se pose les questions, qu'est-ce qui a bien été? Et puis, c'est une très bonne idée, là. Oui. Et j'encourage les gens à pouvoir focusser sur l'enfant Dieu, celui qui est venu. Et quand on prend un temps pour lui remettre entre ses mains, il dit bien, Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et la vie, parfois, peut nous emmener des temps difficiles, la fatigue émotionnelle, la fatigue mentale. Et rien de mieux que d'apprendre à ce Noël-ci, 2023, où on peut déposer aux pieds du Seigneur nos soucis, nos fardeaux, notre fatigue. Et c'est incroyable le miracle qui peut se poser dans notre vie quand on dépose aux pieds de Jésus nos soucis. Il dit cette promesse-là, vous recevrez mes instructions et aussi vous trouverez le repos. Et je crois que dans le temps des fêtes, le temps de Noël, le repos de l'âme, on parle souvent de santé mentale ici, oui, qui est un problème. Mais le repos de l'âme, le Seigneur veut nous l'accorder en ce temps de l'année 2023. Bien, on va se le souhaiter, puis on invite les gens, justement, à travailler là-dessus et se donner le repos de l'âme. Denis Lavallée, merci beaucoup. Ça fait du bien, ces petits messages-là, et de nous ramener à l'essentiel. Et je pense que ça va nous aider à passer un beau temps des fêtes. Et je vais terminer en te souhaitant un beau temps des fêtes. Toi de même et même à la population, soyez richement bénis de la présence de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Merci. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 22 décembre d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je portais pour le segment des actualités matapédiennes étaient une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cause-Abscale. Les décorations que vous voyez dans le sapin ont été réalisées par les gens de la boutique unique du centre d'activités de jour d'Amqui. Le Télébingo fait relâche pour la période des fêtes et sera de retour dimanche le 7 janvier à 12h30. Les cartes à jouer seront de couleur rouge. Info.tvc sera également en pause pour les fêtes
Et il me fera plaisir de vous retrouver le 12 janvier pour une émission spéciale pour faire le bilan de l'année 2023. Je profite de ces dernières secondes pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Amusez-vous, soyez prudents. Joyeuses fêtes!